Pourquoi c'est difficile de devenir riche? Je vais essayer de te l'expliquer dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez toi. Alors ici, c'est chez moi, bien sûr, mais c'est chez toi, chez moi, tu as compris l'idée. En gros, quand tu rentres du travail, on a tous plusieurs possibilités. Donc regarde, c'est assez simple. Soit on a le divertissement, et d'ailleurs au passage, j'ouvre la parenthèse, nous vivons dans l'empire du divertissement. Donc quand tu arrives chez toi, tu peux écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo, regarder la télé, ce que la plupart des gens font. Ou alors, tu peux lire des livres. Et tu l'entends souvent ce conseil de personnes qui te disent « fais un travail qui te plaît, essaye de vivre de ta passion. » Pourquoi? Parce que quand tu rentres chez toi, si ton travail ne te plaît pas, que c'est compliqué, tu vas vouloir te détendre naturellement, et je le comprends, et tu vas t'orienter vers ce côté-là. Alors que pour les personnes qui veulent avancer vers leurs objectifs, il faudrait lire. Et lire, ça demande un effort. Et c'est naturellement que l'être humain est attiré par la facilité, par le divertissement, l'empire du divertissement. Donc, la finalité, c'est difficile de s'enrichir. Pourquoi? Parce que l'enrichissement demande des efforts et on a tous le même quotidien, sauf qu'il y en a certains en rentrant, ils lisent des livres, il y en a d'autres en rentrant, ils se détendent, il n'y a pas de jugement, mais à l'arrivée, ça crée un écart énorme. Une petite question, à ton avis, alors, qu'est-ce qui est préférable, lire des livres ou regarder la télé? Choix difficile. Maintenant, parlons des comptes bancaires. Les comptes bancaires, c'est un peu comme le poids. Si tu ne me pèses pas tous les jours, que tu ne mesures pas l'évolution de ton poids, il ne faudra pas venir être surpris de ton reflet dans la glace. De la même manière, qu'est-ce que tu fais au niveau de tes comptes pour mesurer, mais pour aussi les faire évoluer? Regarde, continuons l'analogie et prenons le cas d'un sportif maintenant. Ça, c'est un sportif qui veut faire de la compétition. Que va faire ce sportif? Il va prendre un nutritionniste. Le nutritionniste, les plus et les moins. Il va prendre un coach. Eh oui, il faut s'entraîner si tu veux faire de la compète et avoir des résultats. Alors ici, ce n'est pas vraiment le mot psy, tu vois, mais je mets ce mot-là parce que c'est le truc le plus simple. Mais tu vois, il va travailler son mental. Il va y avoir une équipe autour de lui. Même dans les sports individuels. Et viens pas me la raconter, j'ai fait de la natation, oui, on me disait c'est un sport individuel, pas du tout. Le matin, quand tu es dans l'eau à 6 heures, s'il n'y a pas les copains, tu n'y vas pas. Il y a une équipe autour de ce mec-là. Sport individuel ou pas. Il va mettre des moyens. Il va, par rapport à son sport, pour s'améliorer, faire des tests. C'est lié, hein, les moyens et les tests, mais tu m'as compris. Des tests, des formations, etc. Les moyens, ici, je sous-entends aussi les moyens financiers. Il va y avoir un élément hyper important, son environnement, qui va aussi l'influencer. Si tu vas dans un club et que le club écrit « Nous, on est le club de la dernière division, on va être les plus mauvais », il ne va pas y aller s'il veut réussir sa compète. Maintenant, je vais juste te poser une question, ok? En fait, ça là, ce n'est pas un sportif. Ça, c'est ton compte bancaire. C'est toi, c'est tes comptes. Voilà. Donc, tu as quoi autour de toi pour arriver à ton résultat? Tu as un coach financier? Tu as un mec qui est là pour t'aider à faire perdurer tes business, à les faire grossir? Tu as changé l'environnement pour améliorer ton contexte? Tu as mis des moyens financiers? Tu as mis de l'argent sur ta tête pour aller chercher du résultat? Ton équipe, tes potes, c'est toujours les mêmes potes que depuis que tu es gamin? Non, parce que si tu veux évoluer, il faut évoluer. Je ne te dis pas de te fâcher avec tes amis. Je te dis juste à un moment donné, ok, fréquente un peu d'autres gens, reste ami avec tes amis d'enfance. Moi, je suis ami avec mes amis d'enfance, mais j'ai de nouveaux potes. J'évolue. Et ton travail psychologique, avec qui tu parles business? Tu vois pourquoi c'est dur de gagner de l'argent et de s'enrichir? On est encore chez toi. Enfin, chez moi, chez nous, quoi. Je vais t'expliquer la réalité du présent et de la récompense immédiate face au futur incertain. Et comme une image vaut 1000 mots, tout se résume ici. Ça, c'est une réalité intangible que nous connaissons tous. Cette réalité intangible, elle se traduit par nos comptes en banque. Tu as un compte, j'ai un compte, il y a de l'argent et l'argent trouve toujours un chemin. Présent et récompense immédiate. Tu prends ton téléphone ou ton ordinateur d'ailleurs et tu vas sur l'application Amazon. Et qu'est-ce qu'il y a? Des produits de consommation. Tu cliques, le produit arrive chez toi, récompense immédiate. Tout le monde comprend. Et d'ailleurs, le terme que j'aime ici pour expliquer cette notion, c'est la perception.
tu perçois, c'est-à-dire tu comprends psychologiquement et dans ta tête ce que ça signifie d'acheter un produit sur Amazon et tu le perçois parce qu'il est là, il arrive, il finit par arriver, il est tangible. Maintenant, c'est quoi le futur incertain? C'est cette feuille et ce stylo. Qu'est-ce que c'est cette feuille? Eh bien, c'est l'investissement. C'est un futur incertain, il faut que tu remplisses la feuille, que tu définisses quel investissement tu vas faire, quelle stratégie tu vas employer, à quoi tu vas allouer tes fonds, comment tu vas les dépenser. Et le futur est incertain parce que cette feuille, le résultat peut te faire gagner de l'argent, mais il peut aussi te faire perdre de l'argent. Et personne n'a envie de remplir cette feuille. Tout le monde préfère largement prendre son téléphone, aller sur Amazon et dépenser son argent. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. La facilité est beaucoup plus accessible et beaucoup plus compréhensible et perceptible que la difficulté qui est l'investissement. Mais le problème, c'est que l'enrichissement est difficile parce que tu dois remplir cette feuille. Et malheureusement, le futur, même si tu as les stratégies pour la remplir, restera incertain, mais tu dois la remplir. Moi, je pense aussi qu'à tout cela s'ajoute un autre élément qui est aussi extrêmement complexe, c'est l'écart entre nos aspirations profondes, notre rêve d'enfance, nos rêves d'enfance, enfin, cette espèce de projection que l'on avait de nous-mêmes à un moment donné de nos vies et notre vie dans la réalité. Le fait qu'on est par exemple ici et qu'on rêvait d'être là. Et ça crée des frustrations et je vais même oser le dire, ça peut même déboucher sur des formes d'addiction, des troubles qui sont graves parce que on est en dissonance entre ce que l'on souhaiterait être et ce que l'on est. Et ça peut aller loin, je le pense. Alors bien évidemment, j'ai conscience que ça ne touche pas tout le monde. Sinon, cette feuille va me suivre jusqu'à la fin, mais elle est très représentative de la situation. Et d'ailleurs, quand on met, encore une fois, une feuille blanche devant des personnes qui ne sont pas alignées, comme certains diront, eh bien, ils ne sont pas capables de la remplir. Et cet écart, il est plutôt négatif parce que je crois en cette notion de cercle et je pense que la vie, ce sont soit des cercles vertueux, soit des cercles néfastes, des cercles vicieux et qui s'accélèrent. C'est-à-dire que plus tu es passif, plus tu seras passif et moins tu vas faire de choses. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu t'enfermes dans un schéma de pensée qui t'empêche de voir certaines choses. Et à l'inverse, ceux qui agissent, ils ont des résultats, parfois même ridicules pour d'autres, mais ces petits résultats mis tous bout à bout amènent à un gros résultat ou même à de nouvelles opportunités qui les éloignent de la réalité de ceux qui ne font rien. Et donc là, tu comprends que c'est pas bon de laisser s'immiscer dans nos vies ce décalage entre nos rêves et nos aspirations et ce que l'on fait, parce qu'à l'arrivée, ça nous empêche de prendre des décisions et surtout, ça rend notre enrichissement, pas que financier pour le coup, très complexe à atteindre. Et moi, je te souhaite de t'enrichir à tous les niveaux de ta vie d'ailleurs. Tu n'as pas aimé. Tu n'as pas du tout aimé ça. Mais regarde. La pauvreté et la richesse, l'écart qu'il peut y avoir entre les deux, même si, tu le sais, je ne crois pas vraiment à ces termes, et je devrais d'ailleurs le dire, mais je préfère les employer, c'est un peu méchant, mais au moins ça titille. Le problème de toutes ces personnes qui n'ont pas de l'argent, c'est que pour passer de l'autre côté, comme je vais te le montrer maintenant, et comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, c'est que c'est difficile là-bas. Ici, je note donc, c'est difficile. Ce qui veut dire que... Eh bien, d'être là, c'est facile. Là-bas, tu mesures. Ici, tu ignores. Toujours lié à cette feuille. Ici, tu es dans le présent. Là-bas, tu es dans le futur. Le futur. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le rêve. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à plus être d'accord, toi et moi. Normal, mais je vais t'expliquer. Les vendeurs de rêves, ceux qu'on appelle les vendeurs de rêves, ils sont de ce côté. Vendeurs de rêves. Et ceux que moi j'appelle les acheteurs de rêves, ils sont de ce côté. Ouais, c'est des acheteurs de rêves. Oh, elle est fabuleuse cette époque.
Les mecs achètent n'importe quoi à n'importe qui, mais c'est pas leur faute, quoi. Donc déjà, je te le dis direct, si t'es de ceux-là, si t'es le genre de gars qui, parce qu'il a fait une connerie, c'est pas sa faute et qui dit « Ah, mais c'était un vendeur de rêve !» Mec, tu dois vérifier. Tu es responsable, tu es grand. Il y a un moment donné, maman, État et papa, je sais pas quoi, ne seront pas toujours là pour venir t'aider. Tu vérifies. Un vendeur de rêve, il s'adresse à cette partie-là de ta personnalité que tu as oubliée et tu es coupable de l'avoir oubliée. Regarde, je vais t'expliquer rapidement et tu vas comprendre. Tout commence par un rêve. Quand tu as un rêve, quand tu commences par rêver de quelque chose, tu vas faire quoi? Tu vas prendre des renseignements. À la suite de ces renseignements vont découler des objectifs. À la suite de ces objectifs vont découler normalement des actions. Actions. Tu vois? Et ces actions, elles vont te permettre d'ajuster, d'avancer et d'arriver un jour à ce rêve. Mais s'il n'y a pas le rêve au départ, il n'y a rien. Rien. Alors regarde. On va être franc. Ici, tu travailles. Je ne le remets pas en cause. Je veux dire, les gens qui sont dans cette colonne travaillent. Je ne le nie pas. Mais ici, il y a la souffrance. Et regarde, je vais te le montrer. Tu peux par exemple écrire un bouquin. Et le bouquin peut ne pas se vendre du tout. Ça peut être un échec. Tu te heurtes à la réalité. Pourtant, la réalité, je l'ai mis de ce côté-là. Mais est-ce que les personnes qui sont de ce côté-là, parce qu'elles ont eu un échec, alors je ne dis pas que ce livre est un échec, c'est un exemple, mais tu écris un bouquin, tu le mets sur le marché, personne ne l'achète. C'est un échec. C'est un échec. Tu te heurtes à la réalité, mais cette réalité, si tu poursuis ce rêve, elle ne va pas t'arrêter. Tu vas refaire la couverture, retravailler le livre jusqu'à ce qu'il fonctionne. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est ce que je te souhaite. Ce que je veux te dire, c'est très simple. C'est qu'en fait, bien évidemment, comme tu l'as compris, c'est difficile d'avoir de l'argent. C'est difficile d'aller de ce côté parce que tu vas souffrir. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Il va y avoir, bien évidemment, je te mets que les aspects négatifs, il y a des points positifs. Quand le bouquin en question se met à marcher, bah, tu as la récompense et tu atteins le rêve. Mais quand? On ne le sait pas. Mon image, elle est pas mal de la feuille blanche. C'est ça le problème. Le problème, c'est cette fameuse feuille blanche dont on ne peut rien te donner d'autre. C'est-à-dire qu'ici, on est dans l'expectative, on a un point d'interrogation, on ne peut pas dire quand, on ne peut pas dire comment, on ne peut rien dire. Alors qu'ici, on sait, on connaît, on est dans un quotidien que l'on maîtrise. Et cette maîtrise du quotidien qui nous donne une illusion, parce que c'est une illusion de sécurité, elle nous rassure et surtout, elle nous empêche de passer de l'autre côté. Ah, tu vas pas l'aimer cette conclusion et pourtant, je ne suis pas là pour te plaire et je vais quand même devoir te le dire. Avant tout, je veux que tu saches que je comprends très bien, la facilité c'est plus tentant, c'est plus accessible, c'est plus à portée de main, c'est plus simple. Je comprends que tu préfères regarder la télé plutôt que de lire des livres, faire des efforts. Je comprends que tu préfères ignorer plutôt que mesurer. Je comprends que remplir cette feuille te met face à tes responsabilités et que tu n'as pas envie d'être responsabilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui te fait peur en remplissant cette feuille, c'est qu'on veut tous la même chose. On veut une formule qu'on va mettre là-dessus, qui va être à la fois rapide, violente, qui va impliquer le changement de vie qu'on n'a jamais osé initier nous-mêmes. Et du coup, on ne veut pas remplir cette feuille. Pourquoi? Parce qu'on aimerait que sur cette feuille, il y ait à la fois les changements externes et les changements internes qu'on n'a pas le courage de faire. Ça n'existe pas. Quel est le problème avec tout ça? C'est que lorsqu'il est question d'argent, il y a les changements internes et il y a les changements externes. On se dit qu'en changeant l'extérieur, l'intérieur suivra. Sauf que c'est tout l'inverse. C'est les changements internes qui impliquent les changements externes. Donc, tant que tu ne rempliras pas cette feuille, tu n'arriveras pas à avoir les résultats que tu veux. Et c'est pire que ça. Je vais te dire quelque chose. Il y a une phrase très connue qui explique à elle seule toute cette vidéo. Je vais la modifier exprès pour finir parce que je trouve que c'est nécessaire et j'espère que tu vas bien comprendre ce que je veux dire. Le problème avec l'argent, c'est que c'est un processus. Que si tu ne comprends pas ce processus, tu vas aboutir sur une réussite financière qui disparaîtra comme elle est venue dans ta vie.
Et ce n'est pas du tout ce que tu veux. Ce que toi tu veux, c'est une machine bien huilée qui continuera à produire indéfiniment. Alors maintenant, je te donne la phrase parce que tu la connais. Bien mal acquis ne dure jamais. Alors que, je vais la modifier, moi je pense que bien mal acquis ne perdure jamais. Et c'est pour ça que tu dois trouver une formule qui te permet d'obtenir les résultats que tu convoites en changeant d'abord l'intérieur pour ensuite changer l'extérieur. Ce n'est pas l'argent qui te changera, c'est toi qui changeras ta réalité financière. C'est toi qui es responsable de ce qui t'arrive et c'est toi qui vas devoir écrire ta propre formule sur cette feuille, ça c'est la mienne, et c'est toi qui vas devoir, avec cette formule, faire de l'argent ou, et ce sera ta responsabilité, échouer et recommencer parce que c'est ça la seule et unique réalité. Oui, c'est très dur de s'enrichir, sauf pour ceux qui recommencent inlassablement. C'est le seul jeu au monde où tu peux recommencer tout le temps et que tu n'as besoin de réussir qu'une seule fois. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux plus de ressources. Puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!